Oui, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots déjà, Bénédicte? Oui, Bénédicte, j'habite en Belgique, ergothérapeute de profession, 4 enfants et j'ai découvert Elisabeth par hasard avec 2 mots magiques, créativité et spiritualité qui m'ont tilté et que j'ai donc contacté et voilà, là je termine un travail de 5 mois avec cette merveilleuse dame. Qu'est-ce qui a fait au départ, quelle était ta situation au départ quand on s'est appelé la première fois? Ça me paraît tellement loin. C'est une situation qui était mais totalement différente de maintenant. Donc j'ai été contactée parce que j'avais pris une année de congé sans solde, donc en 2025, et j'avais décidé d'aller rejoindre un ami là-bas au Sénégal pour ouvrir une agence de voyage dédiée aux femmes, organisatrice de voyage pour femmes là-bas au Sénégal. C'était un changement professionnel risqué et totalement différent. Et j'en suis arrivée 5 mois plus tard à annuler tout ça, partir en Asie et faire tout à fait autre chose. Voilà. Donc ça me paraît tellement loin quand tu en Ouais, parles. non, c'est vrai, ouais. Moi aussi, ça me paraît tellement incroyable. Alors, quelle était ta situation également personnelle à ce moment-là? Je vis seule, donc j'ai 4 enfants avec plusieurs papas, ça c'est toujours, et ça a toujours été, c'était en tout cas difficile relationnellement. Ils avaient eu, ils ont chacun eu des problèmes plus ou moins sérieux au niveau relationnel entre eux. C'était pas facile, puis ça allait mieux. Enfin bref. Et surtout, j'étais une maman sauveuse plus qu'à temps plein et sauveuse tout court, en tout cas avec tout le monde. Voilà. En gros, c'était c'est ma situation générale. Voilà. C'est ce qui prenait tout mon temps. Quelles sont les grandes révélations que tu as pu avoir au cours de ces 5 mois et de cette roue de médecine et de cet accompagnement individuel? Puisque... Ouais. Alors, d'abord, la découverte de la roue de la médecine, des quelque que je ne connaissais absolument pas, avec ses 4 archétypes et toutes ces notions, tout ce qui est soins, rituels. J'étais déjà quelqu'un d'assez spirituel de par le yoga, la méditation, donc je croyais en l'univers, je croyais à toutes ces lignées d'ancêtres, qu'on n'est qu'un passage ici sur Terre, donc tout ça n'était pas nouveau, mais quand même les archétypes. Et les grandes, voilà, les soins, parfois m'ont fait vivre des moments tellement fous que quelqu'un m'aurait dit un jour, oui, tu vas vivre ça, tu vas vivre ça, puis tu vas aller là. J'aurais dit, ouais, sûrement. C'est presque de la sorcellerie. Mais voilà, quand on remonte ou quand on sort d'un soin ou d'un rituel, c'est assez impressionnant. Puis après, des choses qui arrivent, des choses qui se passent après. Il y a des choses qui se passent de l'ordre... on ne sait pas pourquoi ça se passe, mais ça se passe. Il y a quelque chose qui se déclenche. Je laisse partir mon grand-père, je lui demande de partir. Le lendemain, c'est mon père qui me téléphone après 15 ans. Les relations avec mon fils aîné sont passées de très négatives à super positives en n'ayant même pas une discussion entre nous. Tout s'est fait naturellement. J'ai découvert que je savais que j'étais une sauveuse, mais je savais pas que j'étais une sauveuse pathologique. Ça m'a vraiment... C'est bien de le savoir, mais il faut aussi pouvoir couper. J'ai réussi à couper avec ça, qui a provoqué évidemment des changements aussi chez les autres. Les grandes révélations, c'est aussi que j'étais connue à temps parce que j'allais faire une grosse bêtise en partant au Sénégal et dépenser beaucoup d'argent pour finalement quelqu'un qui avait compris que j'avais cet esprit de sauveuse et que je voulais pas je voulais mettre sa famille plus dans le confort. Et je me suis aussi comment dirais-je, je me sens pas différente, mais j'ai l'impression que je suis quand même une nouvelle Bénédicte. Voilà. J'ai toujours la même personnalité, le même caractère, mais prendre soin de moi est devenu prioritaire. Autoriser des choses, maintenant, ça me pose plus de problème, sans culpabilité. Et quand je pense que je pars d'un voyage presque humanitaire à aider, et puis que finalement je pars 6 mois pour devenir prof de yoga, voyager, aller dans un monastère bouddhiste, enfin faire tout ce que j'ai toujours, où je suis sensible à tout ça, voilà. Je suis fière du chemin parcouru parce que c'est quand même un sacré investissement en temps, en fait. Hein. Si on veut faire les choses, ça demande des heures et des heures. Ben, regarder les vidéos, comprendre, faire des exercices. Si on prend pas ça, je veux dire, à même le corps et sérieusement, je pense que ça sert à rien. Si on pratique pas, ben voilà, donc ça m'a demandé énormément de temps et d'énergie, mais ça ne m'a jamais pesé. Et l'énergie venait aussi, parce qu'au plus j'avançais, au plus je me rendais compte que c'était vraiment efficace et que c'était un cheminement et ce chemin est devenu de plus en plus facile. Tu vois, un peu comme une boule qui roule et qui roule, une boule de neige qui devient de plus en plus grosse. Et finalement, avant, j'avais besoin d'une discipline, tu vois, pour dire, voilà, il faut au moins 1 heure tous les jours, fatigué, pas fatigué. Et puis finalement, ça devenait un besoin. Il fallait que je continue, il fallait que j'en sache plus, il fallait que je comprenne, que je réécoute, que je regarde, que je pratique, que j'aille acheter du matériel. Ça demande du temps. Ça, je pense que c'est quand même aussi important pour les gens qui se lancent là-dedans de le savoir, parce que chacun fait comme il peut avec les moyens qu'il a, mais il faut quand même, je pense, une certaine discipline pour avancer. Je sais pas si le mot discipline est correct, mais il faut une Je l'aime bien parce volonté, que il faut une volonté, tu vois, et un engagement, ouais.
Ouais, parce que c'est long, hein, il y en a, hein, des choses à lire, à entendre, à comprendre, à exécuter, à exercer. Et encore, hein, comme je travaillais, j'ai pas beaucoup pu être là pour les soins et les trucs sur School, mais ça c'est pas grave. Mais ça aurait encore été certainement aussi intéressant en plus avec la communauté. Mais bon, là maintenant j'ai 6 mois de congé, j'aurai le temps. Ouais, donc tu as réussi à le faire en travaillant. Ah ouais, ouais, ouais. Je travaillais, je faisais ce qu'il y avait à faire et puis en général vers 19h30, je m'y mettais 1 heure. Et le week-end. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est la fréquence de nos rendez-vous, quoi, 1 fois par semaine. Pendant 5 mois, c'est quand même pas rien. 1 ou 2 fois, voilà, on était en vacances, tout ça ne s'est pas fait, mais sinon on a quand même eu cette fréquence. Et c'était devenu aussi presque un rituel. Le jeudi, Elisabeth. Voilà. Et c'était important pour parler de ce que j'avais fait, appris, ou dire parfois, ben là, vraiment, je suis bloquée, j'arrive pas. Ou savoir qu'on peut compter aussi. Je me souviens, j'ai une fois envoyé un message parce que j'étais vraiment pas bien. Du fait qu'on a une réponse, que tu es très réceptive. C'est rassurant aussi parce que c'est quand même se jeter dans l'inconnu, hein, tous ces soins et ces choses. Ça réveille tellement de choses que parfois c'était important aussi de se dire, ben, je n'ai pas 6 jours ou 5 jours à attendre, je peux lui demander tout de suite. Voilà, ou que faire, voilà. Quel est le soin à ce moment-là pour moi qui est le mieux. Est-ce que tu dirais que les soins que tu as vécus t'ont parfois mis en difficulté ou pas? Non, 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 pas en difficulté. Ils m'ont souvent étonnée de par leur puissance. Voilà. Étonnée aussi que, à mesure, au début pas, hein, mais à mesure ben, que j'ai déjà pu le proposer à des amis. Tu vois, quand il y a un ami qui vient, qui est pas proche, là, au départ, c'était simplement les chakras, mais après, tu vois, j'ai essayé un peu plus. Tu m'avais dit, voilà, c'est pas faire, c'est être. Bon, voilà, en tout cas, je faisais de mon mieux, j'essayais d'être vraiment présent et c'est des petits soins que je peux donner aussi à moi-même d'abord et puis aux autres aussi quand il y a besoin. Et puis, je ne sais pas, c'est une autre approche de la vie, je prends un autre recul. Je lis les événements ou ce que les gens me disent, ou ce que mes enfants me disent, ou ce qu'ils vivent tout à fait d'une autre manière. J'ai bien compris que c'était 4 êtres individuels ce sont mes enfants, mais c'est des êtres à part entière. Ils ont une petite racine avec moi, mais pour le reste, ils ont des milliers d'autres, donc ils sont si différents finalement, tu vois. Bon, ils sont adultes, hein, de 20 à 28, mais je les considère plus maintenant comme adultes. Mais c'est toujours mes enfants, mais je les vois plus comme mes enfants. Je sais pas expliquer. J'ai toujours l'amour d'une mère à mes enfants, mais je les considère comme des adultes à part entière. Et maintenant, vraiment, j'arrive à lâcher en disant, ben, ils doivent expérimenter. Ils vont faire des expériences négatives, positives, et puis ils vont tirer les conclusions. Qu'avant, j'aurais vraiment fait tout pour qu'ils n'aillent pas dans le mur, quoi. Oui, c'est vraiment. Mais les soins et les rituels et tout ça, non, non. Il y en a juste un qui m'avait bloqué là sur la fin. Je me suis dit, c'est pas possible. J'arriverai pas à la lecture d'âme. Tu te souviens? Oui, le soin de la lecture, recouvrement d'âme à faire toute seule. Oui. Ça, je m'en sentais pas capable. Mais en même temps, on peut aussi s'autoriser ça, tu vois. Voilà, je sais pas le faire, je me sens pas capable, ça me bloque. Ben, j'en fais pas tout un plat. C'est pas Bien sûr. grave, je le dis à Elisabeth, elle me guidera, elle le fera. C'est mieux ça que de mal le vivre finalement. Totalement. Voilà. Quand tu t'es lancée, tu n'avais pas conscience de tout ça. Mhm. Et aujourd'hui, maintenant que tu as conscience de tout l'investissement que tu as mis dedans, que ce soit en travail, bon, évidemment en soins et tout ça, qu'est-ce que tu dirais à la Bénédicte de ce moment-là? Heureusement qu'elle l'a fait. Heureusement qu'elle l'a fait. Et je pense que c'était pas un hasard non plus qu'un jour je vois ta petite vidéo de présentation et que vraiment ces 2 mots-là que tu utilises, créativité, qui est tatoué sur mon bras, tu le sais, et spiritualité, si t'avais pas dit ces 2 mots-là, j'aurais passé en disant allez encore un truc en plus, comme on en voit des centaines tous les jours, tu vois. Mais ces 2 mots-là ont vraiment résonné en moi parce que c'est vraiment 2 mots qui sont importants dans ma vie. Et voilà. Et en fait, je pensais que j'allais être épaulée de manière spirituelle au travers de la voie de la médecine pour arriver à mon projet. Et en fait, j'ai travaillé que le côté finalement spirituel puisque toute l'affaire est tombée. Et mon futur projet serait éventuellement créer mon école de yoga ou donner des cours, mais pas éventuellement, ce sera le cas. Et à ce moment-là, je pourrais utiliser toute l'autre partie qui est plus par rapport au business, quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Ça, je sais qu'il est là et que je vais l'utiliser évidemment. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que, alors en dehors des 2 mots, on a eu voilà, tu as eu les 2 mots, et puis après, on a eu le rendez-vous ensemble. Et qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui? C'était aussi avec Sophie, si je me souviens bien. Tout à fait. Oui. Je me souviens pas trop de mots, de choses, mais vous m'avez donné confiance. Ouais, le courant passait bien. J'avais l'impression que tu comprenais bien ce que je voulais. Et puis, je me souviens que je m'étais dit, ben voilà, je vais me lancer dans un truc totalement différent de ce que j'ai toujours fait. Il me faut des bonnes fondations et je les veux et je vais prendre le temps et l'argent pour ces fondations-là. Ça faisait déjà partie presque de mon projet professionnel. C'était avoir les bonnes bases, les bonnes fondations pour pouvoir commencer. Et ça m'avait plus paru logique par rapport, voilà. Et puis, ben, du fait que l'empathie que tu dégageais avec Sophie, l'écoute. J'ai pas ressenti de businesswoman qui voulait accaparer des gens et qui vendaient leurs trucs en fait. Ils vendaient rien, pas expliqué. Et ça m'a mis en confiance. Si tu avais chose à dire, à améliorer ou à remettre en question, ou qui t'a peut-être dérangé ou quoi, ce serait quoi? Oh,
Parfois, dans certaines vidéos, je devais la regarder plusieurs fois. C'était pas clair. Parce que, évidemment, toi, tu connais ton sujet. Donc, parfois, il fallait que j'avance dans la matière assez loin pour comprendre quelque chose d'autre dans les autres vidéos. Il y avait parfois des vidéos, je comprenais, allez, disons, le quotidien, puis il y avait un truc que j'arrivais pas. Et je me disais, c'est pas vraiment clair. Par exemple, le colibri, il m'a fallu vraiment du temps pour comprendre. En même temps, tu disais, oui, mais le colibri, c'est compliqué. Mais c'était vraiment compliqué, tu vois. Au niveau de la compréhension des théorique, purement théorique. Maintenant, peut-être qu'il n'y a pas 36 000 manières de l'expliquer non plus. Il faut justement peut-être avancer ou travailler pour comprendre certaines choses. Mais il y avait parfois, oui, certains termes ou certaines connexions que je ne faisais pas tout de suite. Rien de grave, mais je veux dire, c'est un peu normal quand c'est une matière que tu connais pas aussi. Mais voilà, c'est tout. Parce que Oui, non, mais c'est intéressant. le reste, je vois rien de tout Mais je était. crois que tu me l'avais signalé d'ailleurs pour le colibri, hein, et je suis en train de revenir dessus justement, Ouais. parce que je pense que si tu l'as ressenti, c'est que ça peut être plus fluide, tu vois. Donc vraiment. Comment tu te sens aujourd'hui, à 2 jours de ton départ? Ben, là, je sens que, donc ce matin, là, les petites bulles, là, quand j'ai mis le truc dans l'eau, j'étais émue, quoi, parce que c'était vraiment ces petites bulles, ça représentait les 5 mois qui venaient de passer. Donc, émue, contente. Bon, je me sens un peu nerveuse, mais c'est un peu normal, hein, quand tu pars ça tout seul. Mais contente. Contente de le faire. Je me dis que c'est l'aventure de ma vie. Le voyage de ma vie, pas l'aventure. La vie est une aventure, de toute façon. Le voyage de ma vie, il faut vraiment que je profite de chaque instant, même des moments difficiles, tu vois. Je me sens bien parce que je dédie vraiment ce voyage à, j'ai pris plein de lectures, évidemment, tout ce que j'ai appris avec toi, hein, c'est enregistré, voilà, c'est là sur ma tablette. Je vais avoir bien le temps aussi de relire, de me reconnecter, aussi au niveau bouddhisme, au niveau yoga, donc je me sens prête, contente de le faire, et c'est un peu comme si j'allais me retrouver pendant 6 mois dans un transat avec des livres, et où je vais apprendre et expérimenter plein de choses que t'as jamais le temps de faire ici dans ta vie active. Et là, c'est plus qu'une pause, quoi. J'ai envie d'apprendre, en fait. J'ai envie de continuer à apprendre plein de choses sur ce que j'aime, essentiellement la spiritualité, devenir prof de yoga, et puis après, second volet, avec la pleine conscience, tout ce que tu as appris sur l'ouverture de mes cours, avec ma formation de sonothérapie. Ça aussi, tu vois, jamais j'aurais pensé. Je serais même amenée à envisager ça à peine si j'en avais entendu parler, que je connaissais. Tout se met, quoi, en fait. C'est un truc qui t'amène à un autre truc et un autre truc, et puis finalement, t'avances tout seul. C'est assez impressionnant. Mais je me sens bien. Ouais. Au niveau de ton travail, je sais pas, les collègues ou même tes enfants, ils disent quelque chose sur toi? Non, il n'y a jamais. Je crois que mon fils aîné sait que nos relations sont chouettes maintenant, mais je ne sais pas s'il s'est posé la question. Il m'en a pas parlé, en tout cas. On n'a pas parlé de ce changement. J'en avais pas envie, en fait. Je voulais laisser faire l'univers et l'énergie, tout ce qui se passait dans l'invisible, tu vois. J'avais pas envie de commencer à mettre des mots. Non, je n'ai jamais eu de remarques ou de réflexions même de mes amis ou de mes collègues qu'il y avait un changement chez moi. Voilà, non. Donc c'est complètement intérieur. C'est toi avec ta façon de te poser dans ta vie, finalement. C'est ça. Ouais. Et même ma meilleure amie, Vinciane, qui me connaît super bien, bon, elle sait que je fais un travail, hein, comme elle dit, mais elle m'a pas forcément reflété des choses qu'elle avait vues ou des réflexions, tu vois. Par contre, les gens ont vraiment dû me laisser partir. Je suis assez, c'est pas 1 an, c'est 6 mois. Bon, j'ai mon rôle, c'est moi qui pars, mais bon, mes enfants, c'est compliqué. Mes collègues, ça a été aussi, il y en a une qui m'a offert un petit ange gardien, là, que j'ai mis aussi au truc. Ouais, j'étais assez étonnée, on était vraiment dans l'émotion. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui, pas trop, tu vois, un peu comme tu étais au début, ok, on est en premier rendez-vous, et puis qui hésite, qui se dit, je suis pas sûre. Que cette personne n'a rien à perdre, que tu es une personne bienveillante, un guide aussi, tu sais mettre vraiment les balises quand il y a besoin, et on avance à son rythme. En fait, chacun avance. Enfin, moi, en tout cas, je ne me suis jamais sentie pressée ou voilà, chacun avance à son rythme. Je suppose, en tout cas, moi, j'ai toujours avancé à mon rythme et que ça coûte de l'argent, clairement, mais que c'est un investissement, en fait, c'est même pas un bien-être, c'est un changement, en tout cas, pour moi, au fond de la connaissance de moi, mais de la connaissance universelle, et que finalement, il suffit de peu de choses. La roue de la médecine des guerriers, c'est quelque chose d'ancestral, tu es une chamane, tu es formé, tu as de l'expérience, mais nous, à notre niveau, on peut déjà se faire du bien et du bien d'autre avec peu de choses, finalement. Très peu de matériel, très peu de choses.
avec peu de choses. Mais il faut ses connaissances, voilà. Et moi, je dirais ça aux personnes. Parfois, on pense qu'on est persuadé, on projette que c'est ça et c'est ça, et que c'est à cause de ça et que c'est à cause de lui, et qu'en fait, on se rend compte que ça n'a strictement rien à voir, que nos croyances, elles sont pas, et bien souvent pas correctes, pas justes, et que c'est bien au-delà que ça se passe, et qu'il y a des choses à faire. Oui, voilà. Je dirais, ayez confiance en vous, ayez confiance en Elisabeth, ayez confiance dans la roue de la médecine des Kéros. Essayez, vous n'avez rien à perdre, et c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais franchement, par rapport à ce qu'on paye, toutes les heures qu'on a, toutes les heures que j'ai avec toi, notre rendez-vous c'était 1 heure, 1 heure 15, 1 heure et demie parfois. Et ça, c'est vraiment aussi un beau cadeau. C'est vraiment se faire je crois que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est me payer j'aime pas le mot formation. Au départ, pour moi, c'est une formation, ça ne l'est plus. C'est une découverte de l'au-delà, en fait, pour moi. De l'au-delà, du mystique. Je l'appelle transmission. Voilà. Oui, j'aime bien ce mot. Tu aurais imaginé que tu aurais été capable d'intégrer tout cet univers par rapport aux croyances que tu avais Disons que j'étais assez ouverte à ça. Oui. Maintenant, quelqu'un qui est hyper cartésien, je pense que c'est peut-être plus compliqué de commencer. Mais je pense qu'une fois que quelqu'un, même cartésien, commence, il peut se rendre compte, il peut vite changer. Il suffit de faire un soin et on sent l'énergie, on sent, quand on voit on vit les choses, tu vois, on va tellement loin au niveau mental et tout, et quand on revient, ben, c'est pas possible de se dire, ouais, ça n'existe pas, tu vois, ou c'est un hasard. Non. Donc je pense que, non. Bien sûr, il faut se lancer, quoi, en fait. Il faut se lancer. Le plus dur, c'est le pas en plus. Tu as trouvé que c'était justement pour un univers d'art de vivre chamanique, parce que j'aime bien utiliser cette expression, facile à intégrer dans ta vie, compatible et en même temps structuré. Disons qu'il faut avoir son espace. Moi, finalement, j'ai mis toutes mes affaires dans ma chambre parce que je cherchais, mais bon, avec encore 2 enfants à la maison et puis c'était compliqué. Donc finalement, voilà, j'ai mon petit hôtel dans la chambre. Oui, parce que on a un hôtel, mais 4 petits trucs au bout d'une table, c'est bon aussi. C'est facile à intégrer, mais c'est comme tout, il faut pratiquer. C'est comme la méditation et le yoga. Si je pratique pas, ben je le ressens tout de suite. Il faut le pratiquer. Mais en même temps, c'est pas compliqué parce que je sais que ça va me faire du bien. Je sais que c'est ça que j'ai besoin. Et maintenant, quand j'ai un petit souci, je vais vite regarder. Je dis oui, c'est bien ce soin-là ou ce petit truc-là, et je le fais. C'est pas difficile une fois qu'on a bien travaillé avec toi en aval. Ben et on sait que de toute façon, on peut toujours t'envoyer une question si on a un doute. Donc, ben, tout cool. Donc, c'est pas inquiétant. Et au niveau du membership, comme ça tu dis, est-ce que tu t'y retrouves bien? Est-ce que c'était un espace dans lequel, pour voir les vidéos et tout ça, c'était facile d'accès, d'utilisation, tu t'y retrouvais bien? Ouais. Pour que moi je m'y retrouve, ça veut dire que c'est facile. Parce que tu sais bien, les zooms, les machins, les bazars, c'est pas mon truc. Mais non, ça va, c'est ok. C'est ok. Et c'est ça qui est bien aussi parce que tu peux vite aller revoir. Moi, parfois au début, tu vois, je revoyais toute la vidéo sur comment faire un soin pour être sûr que je fasse, que j'oublie rien, que au beau milieu du soin, je me dis mince, j'ai pas ma pierre de mes ancêtres, mince, j'ai oublié ça, tu vois. Voilà. Mais après tu retiens et ça devient plus facile. Mais c'est comme tout, t'apprends quelque chose, tu vas d'abord revoir tes notes, quoi. Hein. Non, c'est très pratique parce qu'on peut aller dans tous les sens tout le temps et revoir, que ce soit la théorie ou même les chants. C'est assez cool ça pour ça. Quel est ton meilleur souvenir? Ce matin, quand j'ai vu mes petites bulles. Non, c'est pas si c'est un souvenir, mais c'est une expérience où j'ai fait un soin avec Sophie, où c'est la première fois que je revivais des anciennes vies et que je sentais sa pression sur ma nuque, alors qu'elle était de l'autre côté de l'écran. Ça m'a impressionné, la puissance de ce point ici à la nuque et de tout ce que j'ai vécu, enfin tout ce que j'ai vu. J'étais hyper impressionnée et ça m'a convaincue, tu vois, ce jour-là. Et c'était au début en fait, hein. On était quelques semaines et puis mon père qui me téléphone le lendemain et là je me suis dit waouh, je vais bien continuer parce que c'est ce qui m'a le plus impressionné. C'était pour moi une expérience puissante et qui m'a vraiment convaincue. C'est pour de vrai. Tu vois, je vivais des choses qui sont de l'ordre invisible. Et comme chez nous, on a toujours besoin de rendre l'invisible visible, hein, ben, cette fois-ci, d'avoir palpé l'invisible, d'avoir ressenti physiquement l'invisible, c'était juste incroyable. Ouais, ça c'était le moment qui m'a le plus marqué. Et ce matin, c'est un souvenir, c'est pas très loin, mais voilà, quand j'ai été mettre au fond de l'eau et j'ai vu toutes ces petites bulles, ça a vraiment représenté tous ces 5 mois et j'étais vraiment émue, ouais, et contente. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Que je t'aime énormément, que je te remercie énormément et que j'encourage vraiment tout le monde, n'importe qui, à en tout cas faire le premier pas et puis après à voir, mais au moins faire le premier pas et que je pense que j'espère sincèrement que le monde un jour va comprendre, que tout le monde va comprendre que c'est ça qui peut sauver la paix dans le monde. C'est ce genre de roue de médecine, ce genre de lien universel. Voilà. Aho. Aho.